Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et oui, ça fait longtemps, extrêmement longtemps que j'ai pas filmé de vidéo. Et pour ceux qui m'ont posé la question, donc oui, ça fait plus d'un an, ça fait plus d'un an que j'ai pas filmé de vidéo. C'est le sujet d'une prochaine vidéo, j'expliquerai pourquoi, même si j'ai pas vraiment à me justifier, j'ai pas 40 000 abonnés, mais on m'a souvent posé la question et du coup j'ai un sujet de vidéo qui pourrait en intéresser pas mal, donc bref, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve, comme vous avez pu le voir dans le titre et comme vous avez pu le voir dans ma vidéo précédente, que si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, je mets dans le petit juste ici je crois, oula, je repars à l'aventure, je repars à l'étranger, je n'ai pas encore dit où, certains ont déjà deviné, d'autres font des suppositions, bref, je l'annoncerai sur ma page Facebook, sur Instagram, Snapchat, tout ça. Donc voilà, j'ai très hâte et aujourd'hui je vous fais une vidéo donc pour vous parler de mon sac à dos. Mon sac à dos qui va m'accompagner pendant ces 1 an ou plus. Je ne sais pas exactement pour combien de temps je pars à l'aventure. Pour des raisons personnelles, j'ai dû quitter mon travail. Enfin bref, ça regarde que moi. Mais j'ai subitement décidé donc de retourner à l'aventure. De toute façon, l'aventure m'a toujours appelée. Ça fait 1 an que je suis rentrée, ça fait 1 an que je veux repartir. Donc voilà, ça y est, j'ai passé le cap. Bon bref, on commence tout de suite avec la vidéo. Donc premièrement, quel sac à dos j'ai pris, combien de litres, combien il m'a coûté. À savoir que je fais 1m70 environ pour 60 kg. Donc oui, j'ai pas honte de dire mon poids, je m'en fous complètement, mais royalement. Donc je voulais un sac qui soit pas non plus trop grand par rapport à ma taille, ni trop petit, parce que forcément mettre toute sa vie dans un sac à dos c'est compliqué. Donc j'ai décidé de prendre ce sac là, oui il est clairement beaucoup plus grand que moi. Donc ce sac là, c'est un Quechua, je crois que c'est Fort Class. C'est un 70 litres. J'ai pris un 70 litres. Non mais parce qu'en fait moi déjà à la base, je suis allée à Decathlon, il me fallait un sac à dos. Je me suis dit c'est bon, je suis assez minimaliste comme meuf. Donc je vais pas prendre un sac trop gros. J'ai essayé un 50 litres ou un 60 litres. J'ai dit que c'était quand même un peu petit. J'ai essayé le 70 litres. Je me suis dit ça va, je pense que ça peut le faire. Je pense que même je le remplirai pas. Voilà. Donc j'ai pris ce sac là et comment vous dire que après je pense bien 3-4 heures à avoir essayé de le packer, j'étais au bout de ma vie. Voilà. Donc bref, je m'égare. Moi j'ai pris 70 litres, je pense que ça me suffit, je pense que c'est ce qu'il me faut pour ma taille. Et pour mon poids, j'ai calculé, il faut pas qu'il excède, je crois, 15 kg. Et donc je l'ai pesé, il fait déjà 14 kg. Donc il est assez grand, ce que j'ai trouvé très pratique, c'est qu'il s'ouvre comme une valise en fait. Vous le posez sur le devant en fait, sur le côté face entre guillemets, je sais pas trop comment on dit. Et vous pouvez l'ouvrir, donc avec la fermeture, vous pouvez l'ouvrir en mode valise. Donc le compartiment principal, il est assez bien fait. En gros, voilà, vous pouvez mettre toutes vos affaires. Sur les côtés, vous avez 2 pochettes zippées pour mettre, je sais pas, par exemple vos sous-vêtements, vos maillots de bain. Vous avez une petite pochette pareil, zippée sur le bas. Sur les côtés en fait il y a 2 grandes pochettes que je peux ouvrir en fait et mettre des choses dedans, voilà. Sur le devant vous avez une grande poche comme ça, une autre poche comme ça. Qu'est-ce que j'ai mis? D'accord. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'en dessous, en fait, moi j'ai mis des sangles hein, parce que je vais mettre mon sac de couchage en dessous en fait, je ne peux pas le mettre à l'intérieur. Donc j'ai acheté les sangles en parallèle, ce n'est pas fourni avec le sac. Et en fait vous avez une pochette ici qui magie s'ouvre et vous pouvez mettre, je sais pas moi, des chaussures, votre linge sale, j'en sais rien. Et tout en dessous, oui, là en fait, ici, bref je n'arrive pas à l'ouvrir avec une main. Vous avez une housse étanche pour le sac à dos en fait. Ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis dans cette pochette là en fait parce qu'elle prenait trop de place dans le compartiment en bas. Bref, on passe tout de suite à ce que j'ai mis dedans. Évidemment tout sera mis en barre d'infos et si ça peut vous aider, je vous mettrai je pense un PDF ou je ne sais pas par quel autre moyen, mais je vous mettrai la liste de tout ce que j'ai mis dans mon sac à dos. Alors, on va passer
à ce que j'ai mis dedans. Donc moi je suis une meuf très organisée. Donc je ne pouvais pas tout foutre mon bordel comme ça dedans, c'était juste impossible pour moi. Il fallait que je me fasse un plan de sac. Je ne sais pas si ça existe, mais moi je fais des plans de sac, des plans de valises. Donc il fallait absolument que j'organise mon sac. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des pochettes comme ceci. Franchement pratique. J'ai écrit dessus ce que j'ai mis parce qu'elles se ressemblent toutes, donc comme ça c'est plus facile. Donc ces petites pochettes, je les ai en 3 exemplaires. Donc j'en ai une pour les t-shirts débardeurs, une autre pour les shorts et les jeans, et une autre pour les robes, combinaisons, gilets. Donc dans la première, j'ai roulé tous mes t-shirts, tous mes débardeurs. J'en ai pas pris énormément. Donc grosso modo j'ai pris 8 hauts plus 2 que j'ai pris pour si je sors qui sont un tout petit peu plus jolis pour aller en soirée. Pour ce qui est des shorts et des jeans, j'ai pris tout simplement pareil. J'ai tout roulé, je roule toujours tout, moi en sushi dans mes valises ça prend extrêmement moins de place. Donc j'ai pris 2 shorts et 2 jeans. Et ensuite pour les robes et les combis plus un gilet je crois, j'ai pris donc 3 robes dont une jolie, voilà, les 2 autres pour plus aller à la plage, et une combinaison et un gilet style veste américaine en fait, avec un petit sweatshirt assez léger que j'ai pas pu rouler parce que ça prenait trop de place. Ensuite j'ai pas pu le mettre dans mes pochettes malheureusement, mais j'ai pris des fringues pour faire du sport et tout simplement j'ai pris un leggings, un débardeur et 2 brassières de sport. Dans d'autres pochettes que j'ai comme ceci et comme ceci, donc en noir et en blanc, bref, si ça vous intéresse, celles-ci je les ai achetées à Pro Coiffure. Dans cette pochette, ce que j'ai mis c'est un t-shirt à manches longues thermique, un pantalon thermique, enfin un leggings thermique et un sweatshirt thermique. Donc voilà, pour me tenir chaud si, je sais pas, je vais escalader l'Everest par exemple. Je ne pense pas, mais voilà, c'est juste pour me tenir plus chaud, on sait jamais, si la nuit il fait froid, si on va dans un coin où il fait un peu plus frais. Les thermiques ça peut toujours servir. Et dans celle-là j'ai mis mes pyjamas. J'ai pris 2 t-shirts, enfin un t-shirt, un débardeur, un jogging, enfin 2 jogging. Ensuite j'ai pris donc une trousse de toilette évidemment, parce qu'il faut faire sa toilette, on ne peut pas ne pas se laver. Donc voilà, j'ai pris cette trousse de toilette. Ce qui est pratique c'est que quand je l'ouvre, bon il y a ma serviette et une limaron qui tombe, c'est qu'elle est vraiment très pratique. Elle peut s'accrocher n'importe où. Donc si on va dans des auberges de jeunesse ou dans des hôtels où il n'y a pas forcément de rangement, c'est ça qui est pratique. Donc à l'intérieur, il y a ma serviette thermique. Pour ce qui est des chaussures, ce que j'ai fait c'est que le jour J, je vais partir avec mes Vans, parce que mes Vans c'est ma vie et que je fais tout avec mes Vans. À l'intérieur j'ai mis 7 paires de chaussures, donc c'est des Roche Run Nike qui sont ultra légères. Après au niveau des chaussures j'ai rien pris d'autre en fait, j'aurais juste mes Vans et celle-ci et j'ai juste pris des Birks. Moi je suis pas trop adepte des tongs, je déteste quand ça me rentre entre les doigts de pied, je n'aime pas ça. Donc j'ai pris des Birks pour aller à la plage, pour marcher en ville, voilà. Ensuite en ce qui concerne les maillots de bain, parce que forcément il faut prendre un maillot de bain, là où je vais me baigner, donc j'ai pris 4 maillots de bain. Je sais que c'était pas forcément nécessaire, 4. Mais il y a mes 2 Oaxaca que je ne peux pas me séparer. Et puis il y en a 2 autres que j'ai commandés que j'aime beaucoup. Donc j'étais obligée de prendre les 4. Voilà, c'était... la question ne se posait pas, j'étais obligée. Ensuite on passe dans les choses qui je pense ne vont pas trop me servir mais que j'ai pris quand même. On sait jamais, ça peut être très utile. C'est un poncho. Voilà, c'est très sexy. C'est un poncho qui est assez grand pour en fait me couvrir moi et mon corps plus mon sac à dos sur le dos en fait. Ensuite j'ai une doudoune, voilà, j'ai pris une doudoune qui prend pas du tout de place, qui est assez légère, voilà. Toujours pareil, si on va dans un coin où il fait frais, si on va gravir une montagne, j'en sais rien. Pour ce qui est de la trousse à pharmacie, voilà, elle se présente comme ceci et elle est assez bien remplie. Je vous ferai une seconde vidéo pour vous expliquer ce que j'ai mis dans ma trousse de toilette et dans ma trousse à pharmacie, parce que ce serait trop long d'en parler ici et maintenant. Mais voilà, elle est assez bien remplie, clairement. Voilà. J'ai tout qui tombe maintenant. Bravo Solène. Parce que moi, ça m'aurait beaucoup aidé de regarder des vidéos où on me disait ce qu'il fallait mettre dans sa trousse à la toilette, et, enfin sa trousse de toilette et sa trousse de pharmacie.
Du coup j'ai fait ça toute seule, mais donc voilà, je pense que d'en parler ça serait cool. Donc voilà, ce sera sûrement pour une prochaine vidéo. Pour les gros trucs, il y a mon sac de couchage, toujours Decathlon, c'est la marque Harponnaz. Il va juste, enfin il protège à partir de 15 degrés jusqu'à seuil critique, je crois que c'est 10 degrés. Donc j'ai pas prévu de dormir à la belle étoile, donc je pense que ça suffit. Et ensuite j'ai ça que ma maman m'a offert pour Noël et qui est très utile. Merci maman. C'est une housse d'avion, tout simplement parce que comme mon sac à dos je vais mettre le sac de couchage en dessous et qu'il y a pas mal de poches extérieures qui ne sont pas sécurisées par des cadenas. On sait jamais, j'ai pas envie qu'on me vole mon sac de couchage, j'ai pas envie qu'on me vole les trucs qu'il y a dedans, même si c'est pas des trucs de valeur. Je préfère le mettre là dedans, donc c'est comme vous le voyez, voilà, c'est une housse tout simplement où je peux mettre mon sac à l'intérieur et voilà. Pour ce qui est de mon sac à dos cabine, j'ai pris un sac à dos comme ceci. Donc c'est un sac à dos Herschel, je sais pas trop comment ça se dit, je l'ai acheté aux États-Unis. Donc à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai mis? Je ne sais même plus ce que j'ai mis à l'intérieur. Une perche à selfie bien sûr, parce que ma caméra qui est juste ici. J'ai mis ma trousse à maquillage à l'intérieur. J'ai pas forcément de gros liquide à l'intérieur, enfin j'ai pas du tout de liquide parce que je mets quasiment pas de fond de teint. Donc j'ai préféré la prendre avec moi pour enlever du poids de mon gros sac à dos parce que forcément le maquillage ça pèse un petit peu. Ensuite j'ai une pochette comme ceci. Je crois que j'ai mis juste mon adaptateur à l'intérieur. Je pense qu'il n'y en aura pas besoin dans l'avion, généralement les prises sont USB. J'ai un paquet de mouchoirs, voilà. Oui, moi je m'appelle Miss Pochette, c'est-à-dire que je mets tout dans des pochettes. Clairement, il n'y a rien qui n'est pas dans des pochettes. Encore une pochette. Voilà, j'ai une pochette avec tout ce qui est câble, chargeur, caméra, chargeur de batterie, mon disque dur externe. Devinez quoi? Une autre pochette. Cette fois-ci c'est une pochette que d'ailleurs Maëlys m'avait offert. Merci Maëlys si tu passes par là. Mais il n'y a rien, il n'y a qu'un seul truc à l'intérieur, c'est mon drone. Donc voilà, très petit drone que mon père m'a offert et je n'ai pas, malheureusement je n'ai pas de pochette pour le mettre à l'intérieur. Donc il rentre parfaitement là-dedans. Elle est assez épaisse, j'ai testé. Je ne pense pas qu'il se cassera. En dernier, ce que je mettrai dans mon sac, c'est mon ordinateur ainsi que mon téléphone, mais ça c'est des choses qui sont logiques, donc voilà. Après ensuite, il n'y a plus rien dedans. Ah si, il manque quelque chose. À l'intérieur, il y aura cette pochette que je vais prendre avec moi, mais qui va rester avec moi en fait dans l'avion. J'aime pas avoir mon gros sac à mes pieds. Donc ce que je fais, c'est que mon sac à dos de cabine, je le mets dans le compartiment en fait qui est prévu à cet effet au-dessus de votre tête, là vous savez, je sais plus comment ça s'appelle. Et au moment de m'asseoir dans mon siège, je prendrai juste ça avec moi. Donc à l'intérieur j'ai, ça c'est une de sécurité qu'on met autour de la taille pour garder vos papiers, votre argent ou je sais pas trop. Des fois je l'utilise, des fois je l'utilise pas parce que je fais hyper attention à mes affaires. Mon sac en bandoulière généralement il est en bandoulière donc on peut pas trop me l'arracher. Et ça en fait c'est pas très agréable je trouve, c'est chiant. Donc je l'ai quand même au cas où, généralement je le mets genre pendant 2 heures et puis après je l'enlève. Ensuite il y a un masque pour dormir. Je ne dors pas du tout avec un masque à la maison, mais ça peut être très utile quand vous êtes dans un avion ou dans des auberges de jeunesse, voilà, pour pas avoir la lumière. Et ce qui est bien avec celui-là, c'est que, je sais pas si vous allez voir, il est bombé en fait, comme ça n'écrase pas vos yeux, ça n'écrase pas ni votre maquillage, ni vos cils, ni voilà, c'est super chiant un masque qui écrase les yeux, donc celui-là il est bien. J'ai une avec, je crois, mes écouteurs dedans. Oui voilà, mes écouteurs. Et c'est tout pour ce qu'il y a dans cette pochette pour l'instant. Il y aura bien évidemment ma caméra, quelques cartes SD, enfin bref, tout le pataquès qui va avec la caméra, les chargeurs, les batteries, tout ça. Bon voilà, c'était moi ce que je mets personnellement
dans mes sacs à dos. Je ne suis jamais partie en sac à dos, donc je ne sais pas si ce que j'ai pris va être suffisant ou va être peut-être inutile. Donc si vous êtes des futurs backpackers, j'espère que cette vidéo elle aura pu vous aider, vous donner une idée d'entre guillemets quoi mettre dans vos sacs. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Restez connectés, ça arrive très vite. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.